Comment être sûr que l'on a trouvé la bonne personne? Cette interrogation traverse les âges et hante les esprits depuis des millénaires. Beaucoup se focalisent sur des critères visibles et tangibles, l'apparence physique, les valeurs communes, les centres d'intérêt partagés. Pourtant, Eckhart Tolle révèle une vérité moins évidente, mais capitale. C'est souvent l'essentiel, l'invisible, qui nous échappe dans ce choix crucial. Aujourd'hui, la quête amoureuse semble plus complexe que jamais. Entre les applications de rencontres, les conseils en abondance, les listes interminables de signaux positifs ou alarmants, nombreux sont ceux qui restent indécis ou insatisfaits. Pourquoi? Parce que nous passons à côté d'un élément fondamental, d'une prise de conscience qui pourrait tout changer. Selon Tolle, 2 niveaux distincts se jouent lors du choix d'un partenaire. Ignorer le second, plus subtil, condamne la relation à une fin inévitable. Tu peux vivre cette expérience. Rencontrer quelqu'un avec une alchimie évidente, un partage sincère de valeurs, et pourtant, ressentir ce léger doute, cette petite voix intérieure qui s'interroge, est-ce vraiment la bonne personne? Ce questionnement provient d'une dimension plus profonde que nous oublions souvent d'explorer, car nous nous focalisons généralement sur un seul aspect. La plupart des gens se cantonnent à rechercher une affinité extérieure, ou bien se perdent dans des idéaux spirituels d'amour absolu. Mais que se passerait-il si je t'apprenais que ces 2 dimensions sont indissociables, complémentaires, et que l'une ne peut exister durablement sans l'autre? Le premier niveau, que tu connais sans doute, est celui de la forme. Il regroupe l'attirance physique, les intérêts communs, la résonance des valeurs et cette magie qui relie 2 êtres. Ne minimise jamais ce plan, même si tu te considères comme une personne très spirituelle. Il est naturel, sain et humain de ressentir une préférence marquée pour certaines personnes. Ce ressenti est le socle de toute relation humaine. Mais c'est précisément là que se cache le premier piège, se limiter uniquement à ce niveau. Comment le détecter? Peut-être que tu as tendance à excuser des comportements toxiques ou destructeurs, simplement parce que l'attirance est forte. Tu constates que lorsque vous êtes ensemble, le silence devient pesant, que vous avez besoin d'activité ou de distraction constante pour éviter l'inconfort, et que votre lien semble fragile dès que la dynamique tourne au ralenti. C'est ici qu'intervient le second niveau, plus subtil et profond, que Tolle nomme identité essentielle. Cette révélation bouleverse tout. Il ne s'agit plus seulement d'une connexion superficielle, mais d'une reconnaissance mutuelle à un niveau d'être. Peut-être as-tu déjà expérimenté ces instants rares où, avec quelqu'un, le silence n'est plus gênant mais apaisant, où la simple présence de l'autre suffit sans besoin de mots. Ce calme partagé révèle une résonance plus intime, la perception d'une essence commune. Certaines alertes indiquent l'absence de cette profondeur, une dépendance constante à la stimulation, l'impossibilité de créer une véritable intimité, des échanges qui restent légers, sans profondeur, et surtout l'absence de soutien mutuel dans les épreuves. Comment alors discerner ces 2 dimensions dans ta vie? 3 questions clés peuvent t'aider. Ressens-tu une attirance naturelle, spontanée, sans effort? Es-tu capable d'être avec cette personne, sans parler ni agir, simplement exister côte à côte? Et surtout, ces 2 dimensions sont-elles vraiment présentes, ou te persuades-tu de leur existence malgré un vide palpable? Tolle met aussi en garde contre un piège courant, l'attachement excessif aux aspects superficiels, l'apparence, le statut ou la personnalité extérieure. Cette fixation nous empêche d'accéder à la richesse intérieure. Car tôt ou tard, les circonstances extérieures changent inévitablement, et si le lien profond fait défaut,
la relation vacille. Pour illustrer cela, il cite un test proposé par Ram Dass. Pour mesurer ta capacité à être pleinement présent, passe 2 semaines avec tes parents. Ce test symbolise que la véritable qualité d'une relation se révèle dans la durée, au-delà de l'euphorie initiale. Parfois, nous sommes aveuglés par la passion ou l'idéalisme spirituel et nous ne voyons pas le manque réel qui persiste. L'essentiel à retenir est donc simple mais profond. Il te faut impérativement ces 2 niveaux, la forme et la profondeur, pour construire une relation véritablement équilibrée, nourrissante et durable. Sans cette union, la frustration et l'insatisfaction finissent toujours par s'immiscer. Comprendre cette dualité transforme non seulement ton choix amoureux, mais aussi ta manière d'entrer en relation. Tu cesseras de voir l'un comme opposé à l'autre, et reconnaîtras qu'un partenariat sincère demande à la fois la magie de la forme et la richesse de l'essence. Concrètement, tu peux commencer dès cette semaine. Accorde-toi, avec ton partenaire, quelques instants de silence partagé. Cela peut durer seulement 5 minutes. Observe comment ce calme s'installe entre vous. Si tu ressens un malaise, interroge-toi honnêtement, que fuyons-nous dans nos paroles ou nos activités incessantes? Sois vigilant face à tes attachements aux aspects extérieurs, apparence, comportement, activité. Puis, ressens aussi les moments où la connexion authentique émerge, ces instants où tout cela devient secondaire. Exerce-toi à percevoir cette identité essentielle dans ta vie quotidienne, que ce soit avec le boulanger, dans les transports ou au travail. Parviens-tu, même un bref instant, à sentir la présence profonde qui transcende le rôle social ou la façade? Plus tu pratiqueras cela, plus cette perception s'intensifiera, enrichissant tes relations intimes. En intégrant ces 2 dimensions, la forme et la profondeur, tu ouvriras la porte à des relations plus vraies, plus riches et surtout, plus durables. Pour aller plus loin dans les enseignements d'Eckhart Tolle, abonne-toi à notre chaîne et n'hésite pas à laisser un like. Reste ancré dans la présence, l'authenticité et fidèle à toi-même.